Le patrimoine et les biens. Le patrimoine est un ensemble de droits et d'obligations appréciables en argent, un ensemble de biens et de dettes. Il n'appartient qu'à une seule personne et toute personne a un patrimoine et un seul dès sa naissance et jusqu'à son décès. C'est le principe de l'unicité du patrimoine. Le contenu du patrimoine peut évoluer tout au long de la vie de la personne. Cet ensemble peut être vide ou ne contenir que des biens ou, au contraire, ne contenir que des dettes. Le patrimoine ne peut être vendu dans son ensemble tant que la personne est vivante. On dit que le patrimoine est inaliénable entre vifs. En revanche, de son vivant, la personne peut céder des éléments qui composent ce patrimoine. Toute personne a des droits qui peuvent être patrimoniaux lorsqu'ils intègrent le patrimoine ou extra-patrimoniaux lorsqu'ils sont à l'extérieur du patrimoine. Les droits patrimoniaux sont des droits qui procurent un avantage matériel à une personne, alors que les droits extra-patrimoniaux ne peuvent être appréciés en argent, donc ne peuvent être transmis aux héritiers. Les droits extra-patrimoniaux disparaissent au décès de la personne. Les droits patrimoniaux se classent en 3 catégories. Les droits réels sont des droits qui s'exercent sur une chose, par exemple le droit de propriété. Les droits personnels sont des droits qui s'exercent sur une personne et s'appellent aussi les créances. Le créancier peut exiger d'une autre personne, appelée le débiteur, soit une prestation, soit une somme d'argent. Enfin, les droits intellectuels, qui consistent en un monopole d'exploitation d'une œuvre ou d'une invention détenue par une personne, tels que le droit d'auteur ou le brevet d'invention. La classification des biens. La loi distingue les biens meubles et les biens immeubles, les biens corporels et les biens incorporels. Les biens meubles sont des biens qui peuvent être déplacés par la main de l'homme ou se déplacer seuls, par exemple les animaux. Les biens immeubles sont des biens qui ont une situation fixe. On distingue les biens immeubles par nature, les biens immeubles par destination et les biens immeubles par leur objet. Les biens immeubles par nature sont les terrains et les bâtiments. Les biens immeubles par destination sont à l'origine des biens meubles, mais que l'on considère immeubles en raison du lien qui les unit à un immeuble dont ils constituent l'accessoire. Par exemple, les clés d'une maison, les animaux attachés à une exploitation agricole, ou encore les meubles attachés à perpétuelle demeure et scellés. Les biens immeubles par leur objet sont des immeubles en raison de l'objet auquel ils se rapportent, tels que l'hypothèque, par exemple. Le droit de propriété. Le droit de propriété est un droit constitutionnel inscrit à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est un droit inviolable et sacré, un droit réel patrimonial que détient une personne sur un bien. Le droit de propriété est exclusif, cela signifie qu'un bien ne peut appartenir qu'à une seule personne, sauf exception. Le droit de propriété est absolu, le propriétaire peut utiliser son bien comme il veut, sauf exception là aussi. Le droit de propriété est perpétuel, il existe tant que le bien existe, même si le propriétaire ne l'utilise pas. Le droit de propriété se compose de 3 attributs qui sont l'usus, le fructus et l'abusus. Il peut se démembrer en 2, d'un côté l'usufruit et de l'autre la nue propriété. La personne qui dispose de l'usufruit détient l'usus et le fructus mais n'est pas propriétaire du bien.
La personne qui est nue propriétaire détient l'abusus, elle est la seule propriétaire du bien. Elle peut vendre son bien, mais l'acheteur n'achètera alors que l'abusus et devra laisser l'usufruit à l'usufruitier. Le démembrement du droit de propriété peut se faire soit par voie de succession, soit par contrat, par exemple le villager. Enfin, il est possible, à titre exceptionnel, de porter atteinte au droit de propriété si cela est justifié par l'intérêt général ou s'il s'agit de donner un droit de passage sur son propre terrain à un voisin pour lui permettre d'accéder à son bien. Ce droit de passage s'appelle une servitude. La servitude est transférée en même temps que le bien.